Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien encore en ce nouveau jour, en ce 14 décembre. Karine va prendre encore aujourd'hui un bon... Jus d'orange. Un jus d'orange. Un bon jus d'orange, donc aïe. Des vitamines C, il me faut des vitamines C, c'est comme Christ. Je crois que ce que Karine a écouté toute la journée d'hier, c'est la méditation que nous avons faite hier, 13 décembre. Elle est remplie de feu et elle dit « Je veux encore plus de vitamines ». Amen. Bon, vous savez quoi, je vais changer. Pour une fois, comme ça on ne pourra pas dire que Salvatore est tout le temps tenu au café. Je vais prendre moi aussi un jus vitaminé. J'ai bien aimé une double onction de Christ Aïe, ici. là, Ah là. aujourd'hui, ça va décoiffer aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Luc chapitre 13 au verset 12 nous dit « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et le titre du message aujourd'hui est « Tu es délivré ». L'attitude de Christ à l'égard de la maladie se manifeste clairement à travers plusieurs références scripturaires. À mon avis, une des meilleures se trouve dans Luc chapitre 13. Jésus délivra une femme d'un esprit d'infirmité le jour du sabbat. Elle souffrait de cette maladie depuis 18 ans. Les chefs de la synagogue critiquèrent Jésus pour avoir guéri cette femme le jour du sabbat. Et cette femme, répondit-il, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? On le voit, c'est au verset 16, toujours de Luc chapitre 13. Jésus déclarait, sans aucun doute, que Satan était à l'origine de l'infirmité qui avait lié son esprit physique. Un autre exemple se trouve dans Marc chapitre 2 au verset 5. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », annonça Jésus au paralytique qu'on lui amena. Quand les scribes contestèrent son affirmation, Jésus leur répondit « Lequel est plus aisé, de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » au verset 9. Jésus disait « Effectivement, qu'est-ce qui est plus facile, de pardonner les péchés résultant de la mort spirituelle de l'esprit de l'homme ou de guérir la maladie de son corps physique résultant de la même mort spirituelle? Dans les deux cas, Jésus avait affaire à l'esclavage de l'homme par Satan. La maladie n'est qu'asservissement et oppression. Jésus-Christ vient affranchir l'homme. Amen. Jésus-Christ vient libérer l'homme. Amen. Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Et nous le voyons. Pourquoi Jésus guérissait le jour du Shabbat? Pourquoi? Parce que c'était le jour de repos. C'est comme s'il disait, tu as assez travaillé, tu as assez souffert. Tiens maintenant le jour du repos pour ta vie. Tiens, les années suivantes seront pour ta vie un jour de repos pour ta vie. C'est fini de souffrir, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Soyez bénis. Mes bien-aimés, j'aimerais juste un instant vous demander de rester attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons aujourd'hui un témoignage à vous présenter de l'un de nos abonnés. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et vous entendrez le miracle que l'Éternel a fait dans sa vie. Alléluia, béni sois-tu Seigneur encore aujourd'hui.
Seigneur, nous voulons déclarer que tu es celui qui nous délivre de la main de l'oiseleur. Tu es celui qui nous fait échapper à ce filet qui vient nous enlacer, ce péché qui tourne autour de nous, cette maladie qui nous enlace dans la souffrance et dans la douleur. Seigneur, tu es venu pour délivrer ton peuple, Seigneur. Amen. Il n'y a aucun doute à ce sujet, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui nous libère, qui fait tomber nos chaînes, qui ouvre les portes des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés. Seigneur mon Dieu, tu es le libérateur de l'humanité, Seigneur mon Dieu. Je veux te rendre grâce, je veux te dire merci, parce que tu as déclaré dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour donner une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et je le crois que cette année est une année de grâce de l'Éternel. Cette année qui va se terminer est une année de grâce de l'Éternel. Et l'année qui viendra sera aussi une année de grâce de l'Éternel. Nous le reconnaissons, Seigneur. Oui, c'est un jour de vengeance pour notre Dieu. Il veut prendre notre vengeance pour consoler tous les affligés. Mon frère, ma sœur, l'Éternel est ici aujourd'hui pour te consoler de toutes tes afflictions, de toutes tes tristesses, de toutes tes pleurs, pour essuyer toutes tes larmes. Il veut t'accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mes bien-aimés, que l'Éternel encore aujourd'hui vous console de toute vos tristesses et de tous vos découragements, qu'il relève vos têtes et qu'il déverse en vous une joie abondante qui viendra effacer toute larme qui a coulé sur vos visages. L'Éternel est celui qui vous libère aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Il vous libère de tout esclavage que l'ennemi a suscité dans vos vies. Quel que soit le domaine, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans l'infirmité, que ce soit dans le manquement financier, que ce soit dans la division de votre couple, de vos enfants, de vos familles, quel que soit le domaine qui a été touché par l'ennemi, aujourd'hui, l'Éternel est celui qui vous délivre. Il vous libère. Il libère une onction de délivrance sur vos vies. Je veux le déclarer. Déclarez-le avec moi, mes bien-aimés. Je sais que la maladie est un esclavage, que j'ai été emprisonné pendant de nombreuses années et qu'elle m'a asservi sous sa puissance, sous sa domination. Mais maintenant, je sais que c'est l'Éternel qui vient et qui me libère de sa main toute puissante. Non, la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Je l'ai reconnue, je l'ai démasquée. J'appelle la guérison à prendre place dans mon corps. J'appelle la santé à prendre place dans mon corps. Maintenant, je le déclare, je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ parce qu'il m'a délivré, il m'a libéré, il a fait tomber les chaînes qui me tenaient captif. Maintenant, la guérison est ici, maintenant dans mon corps. Je le déclare et je le confesse et je la reçois au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour la guérison que tu as opérée aujourd'hui dans mon corps. Sois béni, sois glorifié. Mes bien-aimés, nous allons maintenant laisser la place à notre sœur qui va rendre témoignage des miracles que l'Éternel a accomplis dans sa propre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et restez attentifs, car le prochain, ce sera vous. Bonjour, pasteur Salvador et Karine. D'abord, excusez ma voix matinale comme celle de ma sœur. C'est Amélie, et j'apporte ce témoignage depuis le Sénégal. Je suis la sœur de Rella qui a témoigné, et depuis le temps que je dis je vais le faire, non. Et j'espère, avec tout le nombre de personnes qui veulent témoigner, pour rendre grâce, pour glorifier le Seigneur, j'espère que j'aurai ma place dans cette file d'attente certainement, pour que mon témoignage passe après le sien, pour à mon tour aussi vous remercier. Je vais essayer de faire court, parce que tout le monde prend dans son temps,
mais c'est mon moment actuellement, comme elle. Puisque c'est grâce à elle que je vous ai découvert, je vous ai connu, et que je vis de vos prières chaque matin. Au point que, chaque fois que je n'ai pas le temps, et que Dieu me pardonne pour des raisons matérielles, de travail ou autre, je sens comme si j'avais pas pris ma douche le matin. Il y a quelque chose qui me manque. Il faut que je m'arrête et que je me retire, que je vienne écouter, prier avec Karine à la fin et faire la déclaration en même temps, levant les mains vers le ciel, m'enfermer dans ma chambre, levant les mains vers le ciel, prier tout haut. Et là, enfin, je me sens bien. Donc je vous remercie, je rends grâce à Dieu d'avoir fait que grâce à ma sœur Rella de Nancy, qui m'a fait vous connaître, à mon tour, moi aussi, j'ai envoyé vos témoignages à des gens, et je sais qu'elle m'écoute, à des amis, à des sœurs comme Odile, qui est à Los Angeles, qui souffre d'un mal depuis 2 ans. Et vous avez vu, c'est mon réveil qui sonne pour aller au travail. Et Odile qui reçoit ces paroles quotidiennement et qui est touchée aussi par ses prières. Je sais qu'elle m'écoute et je prie pour qu'elle aussi, elle témoigne. Et chaque jour que je lui envoie ses prières et qu'elle envoie un mot pour dire merci, je dis non, remercie le ciel. Je sens, je la connais, je la vois, je sens de l'amélioration dans son état. J'envoie ces mêmes prières quotidiennes à Zora. Je sais qu'elle m'écoute, c'est une musulmane. Elle entend et ça lui fait du bien. À Astou, qui est à Washington, musulmane, et ça lui fait du bien. Angèle, qui est à Paris, qui a été stressée, qui a été malade, elle aussi, physiquement, moralement, tout, et je sais que ça lui fait du bien. Donc soyez bénis, vous et votre famille, Pasteur Salvador et Karine. Vous pouvez même, je pense que vous n'imaginez même pas, quand vous parlez le matin, que vous priez, que vous êtes touché par le Saint-Esprit, parce que vous avez préparé, parce qu'il vous vient comme ça naturellement, par la déclaration de Karine et de votre fille, Christina. Mais vous pouvez même pas vous imaginer, je pense que vous n'imaginez pas la portée de ces prières, de ces guérisons. Moi, c'est par vous que j'ai été inspirée par quelque chose d'ailleurs dont je vais en faire une émission très bientôt et je reviendrai encore témoigner pour vous dire que je l'ai fait et je sais que je vais le faire par la grâce de Dieu. Ce sont les R. Ma sœur Rella, c'est elle par qui je vous ai découvert. Et je dis R comme son prénom Rella, mais R comme toutes ces révélations que vous nous donnez. R comme toutes ces restaurations, R comme toutes ces réparations, R comme tous ces retours vers Dieu, R comme tout ce renouveau, et j'en passe, R comme tout ce recommencement. Et il y en a tellement des R que vous nous donnez tous les matins, tous les jours. Aïe, soyez bénis au nom de Jésus. Des épreuves, on en a eu, mais bien sûr, elle vous l'a dit. J'écoutais ça tout à l'heure et ça m'a ramené à ces quelques mois en arrière où vous nous avez accompagnés avec la perte de notre sœur. On n'était que 3. Ma mère n'a que 3 filles. Aminata, c'est elle qui était au milieu. Moi, je suis son aînée, Amélie, Aminata et Rella. Rella qui prie et qui envoie toutes ces prières-là. C'est la cadette. Moi, l'aînée. Et nous venons de perdre celle qui était au milieu, qui allait juste avoir 51 ans là, dans quelques jours. Et qui est partie après le week-end de Pentecôte, après avoir écouté nos chants de chorale qu'on lui a envoyés, que je lui ai envoyés depuis Dakar, qui l'ont certainement accompagnée. Et je suis allée acheter une croix comme ça, par hasard. Non, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence, moi j'y crois pas. Et c'est ça qu'elle a emporté dans son cercueil, puisque c'est ça que j'ai ramené quand je suis allée la voir en Belgique, quand on nous a appelés en catastrophe pour nous dire venez. On lui a parlé dimanche, lundi, mardi, elle est tombée dans un coma dont elle ne s'est plus jamais réveillée. Et on vous a appelé tout le temps, vous nous avez aidés, on a prié tout le temps. On a enterré dignement, sans pleurs, sans rien. On a eu une force. Rella et moi, tout le monde en parle. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'en passe, les détails. Les habits, les affaires, la famille, les enfants, gérer les enfants. C'est tout petit, Clara et Julien. Des jumeaux qu'elle a laissés derrière elle. Et vous nous avez accompagnés. Et on a été avec elle jusqu'au bout, jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Alors que les gens de l'hôpital voulaient débrancher. On a dit non, elle partira normalement, naturellement.
Elle est partie paisiblement et quand le lendemain on est parti la voir, elle avait le sourire. C'est la première fois de ma vie que je vois un cadavre avec un sourire. On sentait qu'elle était paisible, sereine. Et on a eu toutes sortes de combats après. Tout ce qu'il fallait faire. Entre moi, ma maladie, je suis tombée dans malade Covid, fatiguée. Il fallait aussi s'occuper de la mère, qui elle aussi tombait dans sa dépression. Et Rella est venue nous rejoindre ici à Dakar. On a tellement souffert tous ces longs derniers mois, mais on a toujours gardé la tête haute, la tête hors de l'eau. Toujours en écoutant ses prières, qui nous ont donné la force. Et j'entends ma sœur qui témoigne et qui dit que elle qui a été très, très stressée, mais qui est restée stoïque. Et moi, pareil, avec tout ce que je vis ici en Afrique, les gens qui m'écoutent savent comment ça se passe en Afrique, comment c'est dur de gérer plusieurs choses à la fois. Mais avec vos prières, la guérison est là et elle restera là, comme dirait là, arrière Satan. Tu n'es rien, tu ne peux rien. Et je rends grâce à Dieu pour que justement, comme elle dit, dans ces épreuves, Dieu nous accompagne. D'avoir des gens comme vous qui nous accompagnent pour garder la tête hors de l'eau et de savoir grâce à la foi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à la foi, nous sommes guéris et nous demeurons guéris au nom de Jésus. Et qu'à travers ces prières, d'autres personnes sont touchées et restent et demeurent bénies et guéries au nom de Jésus. Donc soyez bénis, nous rendons grâce à Dieu, nous rendrons gloire à Dieu, nous le remercions pour ses bienfaits. Comme elle l'a dit, c'est dans l'épreuve, c'est dans les épreuves que nous savons quelle est la puissance de Dieu. Et pour tous ceux qui m'écoutent, j'ai l'humilité de vous dire ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Satan va attaquer dans tous les domaines, mais il reste bas, il est là en train de ramper. Il est là, il ne quitte pas le sol, il va rester par terre. Et c'est avec notre pied qu'on va l'écraser et qu'il va rester par terre et écrasé. S'il essaye de monter, le serpent quand il monte, n'est-ce pas qu'il s'asphyxie? Il ne peut pas. Il va rester par terre et il sera écrasé et demeurera écrasé au nom de Jésus. Soyez bénis. C'était ma façon moi aussi de témoigner, comme ma sœur, pour appuyer sur son témoignage et demander, insister pour que les gens partagent vos paroles, vos prières, vous soutiennent, partagent. Parce que ces paroles, ces prières que vous faites, elles ne doivent pas rester qu'ici. Elles doivent aller au-delà des frontières. C'est un joyau qu'il ne faut pas garder. Soyez bénis. Merci. Et nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Merci encore pour ce merveilleux témoignage qu'elle a partagé avec chacun d'entre nous. Nous sommes fortifiés et nous te bénissons pour tout ce que tu fais en faveur de tes enfants, Seigneur, tes fils, tes filles, Seigneur. Merci comme tu les relèves, tu les consoles, tu les protèges, Seigneur, tu les gardes de tout danger. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te disons merci encore pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'agir dans la nôtre aussi de la même manière que tu as été là pour eux. Nous savons que tu seras là aussi pour chacun d'entre nous. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.